Écoutez, il y a beaucoup d'éléments. Et pas en premier, contrairement à ce que les gens disent, le rôle du lobby pro-israélien en France, du CRIF, du Conseil représentatif des institutions juives de France en particulier. Je crois que la première raison, c'est la complexité de l'histoire du conflit israélo-palestinien. C'est une histoire longue, plus d'un siècle. Euh, on est même nettement plus d'un siècle aujourd'hui si on situe le départ à Herzl, mais on pourrait le situer aux années 1850, puisqu'il y a une colonisation juive qui commence avec Rothschild dès cette période. Donc on est dans une très longue histoire, et une histoire très complexe parce que le nombre d'acteurs de cette histoire est très importante. Il n'y a pas seulement les Palestiniens, qu'on n'appelait pas à l'époque comme ça, on appelait les Arabes de Palestine, les Juifs de Palestine, mais il y a l'ensemble des forces internationales qui ont été amenées à jouer leur rôle, positif ou négatif. Je pense évidemment aux forces dans la région, je pense évidemment à l'Empire ottoman au départ, je pense aux pays arabes, à l'Égypte en particulier, je pense évidemment aux forces internationales, je pense aux États-Unis, à l'Union soviétique, à la France, qui a été un des soutiens les plus fidèles d'Israël jusqu'en 1967, quand le général de Gaulle a fait volte-face à partir de la constatation qu'Israël avait attaqué, pris l'initiative de la guerre des 6 jours. Bref, c'est une histoire très complexe. Premier point. Deuxième point, je ne veux pas dire du mal de mes confrères, parce que ce n'est pas forcément de leur faute, mais les conditions d'exercice du métier se sont dégradées à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui, de telle manière que les journalistes spécialisés, plus ou moins quand il y en avait sur le Proche-Orient, n'avaient pas le temps de faire leur travail. Quand moi j'y étais pendant une vingtaine d'années, au monde diplomatique, et que je fais un reportage en Israël ou en Palestine, j'ai 3 semaines pour faire le reportage. Quand un confrère de la Croix, du Monde, du Figaro, que sais-je encore, sans parler de la radio, de la télévision, est envoyé là-bas, c'est pour 3 jours, 4 jours. Donc il y a une histoire très complexe qui doit être suivie par des professionnels qui n'ont pas les moyens, le temps, essentiellement, peut-être aussi le courage de l'approfondir, d'aller chercher dans l'histoire, dans l'économie, dans la culture, dans les évolutions des sociétés. Donc on a une espèce d'histoire résumée à l'événementiel, quoi, ce qui ne permet pas de la comprendre. Et puis, troisièmement, c'est vrai, il y a le poids du lobby pro-israélien, du CRIF en particulier, qui, dès qu'il y a un événement, essaye de peser sur son suivi journalistique. Je vais vous prendre un exemple très récent, mais qui me paraît significatif. Comme vous le savez, le président de la République, le Premier ministre, ont, dans un premier temps, pendant la guerre, si on peut appeler ça une guerre de Gaza, été, c'est le moins qu'on puisse dire, alignés sur Israël, de manière très choquante. Et puis, au point d'ailleurs de vouloir interdire les manifestations de solidarité avec Gaza, ce qui est quand même incroyable, le seul pays au monde où on est interdit avec l'Algérie, je le précise. Enfin, c'est pas le même genre de problème. Et puis voilà que la guerre et les massacres se développent, qu'on arrive à des chiffres très importants. À l'époque, si ma mémoire est bonne, 1000 ou 1500 morts, plusieurs milliers de blessés, des immeubles par milliers détruits, une addition, une facture estimée à plusieurs milliards
de dollars. Et puis tous les jours ces images qu'on voit, que tout le monde voit. Ce qui veut dire qu'on les montre, hein, quand même. Et aussi bien le président de la République que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, commencent à évoluer dans leur langage. Et d'abord Fabius, et ensuite Hollande, et enfin Valls, c'est intéressant l'ordre, parlent de massacre et même de carnage. Eh bien, le jour même, il y a une lettre de Roger Kuckerman, le président du CRIF, alertant, c'est une citation, le président de la République sur l'utilisation de ces mots disproportionnés, dit-il, et qui ont choqué les Juifs de France. C'est pour dire que on a un CRIF extrêmement réactif et qui ne laisse pas passer la moindre évolution qui lui semble négative en France pour Israël.